Donc du coup, je me présente, Marie Delerue, je suis vétérinaire, je travaille à l'IFCE, plus particulièrement à la jumenterie du Pin, dans l'Orne. Je fais à la fois de l'expertise sanitaire pour le ministère de l'Agriculture, plutôt sur des sujets réglementation européenne, etc., maladies contagieuses, et puis j'ai une partie aussi R&D. Donc je participe à des projets de recherche, notamment avec l'ANSES et Aurélie Merlin qui est là aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, la diffusion de connaissances, donc notamment la plupart des fiches qui parlent du parasitisme, souvent, c'est moi qui suis derrière. Et donc, il y aura également Laurie qui va parler du pâturage mixte, qui peut avoir un intérêt pour le parasitisme, et il y a eu sur le plateau technique du Pin dont elle est responsable un essai sur l'intérêt du pâturage mixte. On va revenir un petit peu sur les généralités. On va parler des principaux parasites digestifs des équidés et leurs conséquences sur la santé. Ensuite, c'est Aurélie qui prendra le relais et qui vous parlera des bonnes pratiques de gestion du parasitisme. Je reviendrai un tout petit peu pour vous parler des différentes méthodes qui permettraient de réduire l'infestation de l'environnement par les parasites. Et puis, Laurie, ensuite, en dernier, vous parlera du pâturage mixte. Donc, du coup, je vais commencer. Donc, moi, je vais vous parler des principaux parasites digestifs des équidés et leurs conséquences éventuelles, en tout cas, sur la santé des équidés. Alors, en premier, on va parler des parasites digestifs des poulains, et puis ensuite, on passera aux équidés adultes. Donc, alors, effectivement, les parasites, il y en a partout, et il peut y avoir à la fois des parasites externes, donc par exemple les tiques, les poux, qui peuvent aussi transmettre des maladies et embêter les chevaux, et puis des parasites internes. Il peut y avoir des parasites dans le sang, notamment quand on parle de pyroplasmose, c'est aussi un parasite qui s'introduit dans les globules rouges des chevaux. Mais aujourd'hui, on va, parmi tous ces parasites, parler uniquement des parasites digestifs. Donc tout d'abord, on va voir les poulains. Donc les poulains, en fait, dès leur, donc bien évidemment, ils naissent exempts de parasites, et puis dès leur naissance, ils vont se parasiter avec un certain nombre de parasites, soit en tétant, soit en léchant les murs, ce qu'ils font souvent, soit en mangeant les crottins éventuellement de leur mère, ou un peu plus tard en mangeant de l'herbe. Donc le premier parasite qu'on trouve chez le poulain, ce sont les strongyloïdes. Ensuite, on a les parascaris, je vais vous en parler un peu plus après. Et puis finalement, au fur et à mesure, on va se rapprocher. Les parasites des poulains vont être finalement les mêmes que ceux des équidés adultes. Et à partir de 6 mois, on a les petits strongles, les ténias, les gastérophiles, dont on va parler pour les équidés adultes, parce que finalement, ce sont les mêmes. Les premiers, ce sont les strongyloides westeri. Alors, le petit nom n'est pas non plus très important. Finalement, ces parasites, c'est des parasites qui sont assez rares. On les trouve plutôt dans des structures où on a une forte concentration d'équidés. Et ils pourraient, mais uniquement en cas de très forte infestation, être à l'origine de diarrhée vers 10 à 14 jours de vie chez le poulain. J'ai mis quand même un point d'interrogation parce que finalement, il y a aussi d'autres causes de diarrhée. Et souvent, on a tendance à mettre un petit peu tout sur le dos des parasites. Ils ne sont pas toujours responsables de tout. Donc, il y a des diarrhées chez le poulain vers 10 à 14 jours qui ne sont pas du tout dues aux strongyloides. Donc, bien évidemment, il faudra faire un test avant de donner un vermifuge à son poulain. Ces parasites, ensuite, finalement, c'est vraiment chez le jeune poulain qui peuvent éventuellement poser problème. Ensuite, on a une immunité qui se met en place assez rapidement. Et à l'âge de 4 mois, les poulains sont immunisés. Et donc, finalement, on se fiche un peu des strongyloides ensuite. Ensuite, on a les parascaris, qu'on appelait les ascaris, mais le vrai terme, normalement, c'est parascaris. Bon, ça ne change pas grand-chose. Qui sont vraiment, eux, les principaux parasites digestifs des poulains. Pourquoi ?
En gros, parce que contrairement aux strongyloides qui étaient rares, là, tous les poulains vont être infestés au cours de leur vie. Et on peut avoir des signes cliniques qui sont graves en cas de forte infestation. Encore une fois, quand on a une infestation faible, il n'y a pas forcément de signes cliniques, heureusement. Donc, comment ça fonctionne un petit peu le cycle de vie de notre Parascaris? Donc, le poulain va excréter, si on part du cycle qui est présent dans l'environnement, en gros, il y a une phase dans l'organisme du poulain et une phase ensuite dans l'environnement. On va d'abord parler de la phase dans l'environnement. Donc, le poulain va excréter des œufs d'Ascaris dans ses crotins. Ces œufs, à l'intérieur de cet œuf, en fait, la larve va se développer à l'intérieur d'une grosse coque qu'on voit ici sur l'image. Donc là, c'est l'œuf et autour, il y a une grosse coque protéique. Et de ce fait, les œufs vont être hyper résistants dans l'environnement, y compris à certains désinfectants usuels, grâce à cette coque. Et le problème, c'est qu'ils sont tellement résistants qu'ils vont pouvoir survivre pendant plusieurs années, en tout cas, ce qui est sûr, d'une saison de pâturage à l'autre. Et c'est-à-dire que les poulains de l'année précédente vont excréter des œufs et qui seront présents l'année suivante pour les poulains de l'année suivante. Donc c'est comme ça aussi que se perpétue le cycle du Parascaris. Donc avec l'herbe, les poulains vont ingérer ces œufs larvés. Et ensuite, donc, une fois qu'ils les ont ingérés, eh bien, la larve qui était à l'intérieur de la coque de l'œuf va sortir. Elle va migrer un petit peu dans différents organes, notamment le foie et le poumon. C'est pour ça qu'on va voir juste après, il peut y avoir parfois des signes respiratoires. Et puis, ces larves, elles vont revenir dans le petit intestin et se transformer en adultes qui ressemblent en gros à des spaghettis. Alors, ces parasites, pourquoi ils sont importants? Donc, on l'a vu parce que tous les poulains vont être infestés et puis surtout, en cas de forte infestation, ils peuvent être dangereux. La première chose, on l'a vu, les larves, elles peuvent migrer dans les poumons. Donc, on peut avoir un petit peu de toux et de jetage chez le poulain, souvent c'est pas très grave, mais ça peut être un signe d'infestation. Et surtout, le gros problème, c'est nos adultes qui sont quand même assez gros et assez longs. Ils peuvent faire 25 cm de longueur, donc voilà. Et surtout, ils peuvent s'agglutiner en pelote. Et donc, quand ils ne sont pas très nombreux, on peut avoir une perte de croissance, une diminution d'appétit, des choses qui ne sont pas finalement très spécifiques et qui peuvent être dues à beaucoup de choses. Par contre, quand on a vraiment des pelotes, là, on peut avoir une obstruction carrément du petit intestin, comme on le voit malheureusement à l'autopsie ici, à l'ANSES. Voire parfois, ils sont tellement nombreux qu'on a une perforation de l'intestin. Là, clairement, les coliques sont graves et il faut opérer les poulains, voire souvent ça se passe pas très bien, même après une chirurgie, on a un pronostic de survie qui est réservé. Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a certains vermifuges en fait qui peuvent paralyser, qui par leur mode d'action en fait vont paralyser les parasites. Et créer justement des bouchons. Ils se retrouvent tous au même endroit, ils peuvent plus bouger, enfin ils sont morts et puis ils sont tout paralysés. Et donc on peut avoir des bouchons qui se mettent en place suite à la vermifugation, notamment après du Pyrantel ou parfois de l'ivermectine. Et donc on peut avoir des signes cliniques après une vermifugation. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on vermifuge un poulain de bien le surveiller. Par contre, c'est comme pour les strongyloides, à partir de 6 mois, on a une immunité qui se met en place et un poulain de 1 an, en gros, il est immunisé contre les Parascaris et puis après, on n'en parle plus. Donc ça, c'était en gros les parasites digestifs des poulains de moins de 6 mois et ensuite, après l'âge de 6 mois, finalement, on se retrouve un peu dans le même cas que pour les équidés adultes, même si évidemment les poulains ils sont un peu plus sensibles au parasitisme que des équidés adultes.
Alors on a une grande diversité de parasites chez le cheval, comme chez tous les animaux d'ailleurs. Donc c'est parfois un peu embrouillant tous ces parasites. Donc on a d'un côté des nématodes. Alors la classification n'est pas très importante pour vous, mais on a des nématodes qui sont en gros des vers ronds, donc si vous voyez en gros leur circonférence est ronde. Donc on a des strongles notamment, on va en parler après, des oxures, des dictiocoles, des trichostrongles, dont Laurie va un petit peu parler ensuite dans le cadre du pâturage mixte. On a des vers plats, ça vous devez connaître les ténias. Normalement le nom qu'on devrait utiliser, c'est plutôt anoplocéphale, mais bon, c'est pas très important. On a aussi des larves d'insectes, les gastérophiles, et puis d'autres vers plats, notamment la grandouve, mais dont on parle peu chez le cheval. Donc là, on a un ensemble de parasites et on est souvent un petit peu perdu à travers tout ça. Du coup, là, il est temps de vous connecter sur votre téléphone portable. Donc, en gros, c'est de me dire donc, sur les deux photos, donc la une, qu'est-ce que vous voyez comme parasite? Donc, c'était chez un poulain et c'est des tout petits vers, je ne sais pas si vous le voyez là. Certains sont rouges et certains sont rosés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça chez les jeunes chevaux, notamment après un vermifuge. Et ensuite, là, sur les deux photos, c'est les mêmes, mais bien sûr à un stade différent. Là, c'est plutôt des œufs, j'imagine que vous avez déjà vu ça. Et là, c'est dans l'estomac d'un cheval. Vous devez pouvoir répondre à la question. Et moi, je peux aller voir les résultats. Ah, on attend peut-être encore un petit peu. Mais écoutez, on va y aller. Ça a l'air de fonctionner. C'est inespéré. Ah oui, vous avez plutôt bien répondu. Donc effectivement, les premiers, les petits rouges dans les crottins, on avait un crottin un petit peu diarrhéique d'ailleurs, qui est un signe clinique d'une forte infestation par les petits strongs. Oh attention, là, ça repart sur les parascaris, ce n'était pas ça. Donc la première, c'était les strongs. Et donc la deuxième, effectivement, ça c'est des œufs de gastérophiles. Donc on a un gastérophile qui ressemble à une espèce d'abeille dans le pot, si vous voulez en voir une là, même si elle est un peu vieillotte. Et puis ça, c'était les larves en fait de gastérophiles qui sont accrochées à la paroi de l'estomac. C'est parfait. Eh bien, une deuxième question, on est bien parti. Donc, sur la première photo, on voit une espèce d'enduit jaunâtre au niveau de l'anus et de la vulve. Et sur la droite, on a un grand parasite, un peu avec des anneaux. Donc, je vous laisse me dire quels sont ces parasites. Ah, alors là, c'est un petit peu plus partagé. Donc, il y a à égalité des parascaris et des oxures, ou des oxures et des ténias. Bon, il y a une histoire d'oxures, oui. Donc effectivement, c'est la troisième réponse qui est la bonne. Je reviens à mon diaporama. Ah, alors, il y a certains, je crois... Ah ben ça marche, mais pas beaucoup. Qui avaient mis des parascaris. Donc ça, c'est... Les parascaris, on les voit pas du tout aux marges de l'anus. Ça, c'est vraiment caractéristique des œufs d'oxure qui sont collés dans cet enduit. Parce que les parasites adultes, en fait, ils se trouvent dans la portion distale de l'intestin et ils pondent ensuite ces œufs qui restent collés. C'est pour ça que ces œufs-là, on le verra ensuite quand Aurélie vous parlera de coproscopie, on ne va pas du tout les voir. Il faudrait mettre un petit bout de scotch et aller voir sur une lame s'ils sont présents. Mais bon, cet enduit, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est assez caractéristique. On n'a jamais ça avec d'autres parasites. Et puis le deuxième, effectivement, c'est un ténia. Je ne sais plus si... qui est en fait cette disposition avec des petits anneaux. Ça, c'est assez caractéristique. Parfois, c'est assez rare d'en voir un si beau. Souvent, on voit les petits anneaux parce qu'ils peuvent se détacher. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. OK. On continue. Donc, du coup, là, je vais vous parler un petit peu des parasites, on va aller un petit peu plus dans le détail. Donc tout d'abord les grands strongles, on n'a pas vu de photo. Donc ceux-là, en gros, c'était les principaux parasites digestifs des équidés dans les années 60, avec beaucoup de chevaux qui mouraient, parce que ces parasites, en fait, les larves peuvent
migrer dans certaines artères, notamment les artères qui irriguent l'intestin, et on peut avoir des coliques graves, puisque en gros, ça peut boucher les artères, et donc du coup, si les intestins sont plus irrigués, en gros, ils pourrissent. Et là, ça se passe pas très bien pour le cheval. C'est souvent des coliques qui sont mortelles. On peut avoir des migrations dans d'autres artères, et donc à l'origine de boiteries, de problèmes rénaux et cardiaques. Donc ça fait plutôt peur, et c'est à cause de ces petits strongs que dans les années 60, les laboratoires, à cause ou grâce, je ne sais pas, ont mis sur le marché un certain nombre de vermifuges qui avaient un spectre large, et notamment qui étaient actifs contre les grands strongs. Et tout le monde a dit, il faut vermifuger systématiquement, 4 fois par an les chevaux, très bien. Alors c'était très bien à l'époque, parce que ça a permis de se débarrasser des grands strongs, et aujourd'hui ils sont rares, même si ils n'ont pas tout à fait disparu. Si on a des structures où on vermifuge pas du tout, on va pouvoir en revoir à un moment donné. Donc ça, c'est les grands strongs, c'est les très très méchants, mais rares. Ensuite, on a les petits strongs. Donc eux, c'est vraiment aujourd'hui en tout cas les principaux parasites digestifs des chevaux adultes. C'est comme les parascaris, en gros, tous les chevaux sont infestés, en tout cas s'ils voient un brin d'herbe, ce qui est le cas chez beaucoup de chevaux maintenant. Et on peut aussi avoir des signes cliniques graves, alors surtout quand même chez des jeunes chevaux, en dessous plutôt de l'âge de 6 ans, sur des chevaux adultes de 10 ans en bonne santé qui n'ont pas de maladie associée, c'est quand même pas si fréquent de voir des signes cliniques importants. Alors, quel est leur cycle de vie ? Donc, le cheval va excréter des œufs. C'est comme tout à l'heure pour les parascaris dans ses crotins. Ces œufs, par contre, ils vont se transformer en larves, qui sont les petits zigouigouis rouges dans le crottin, qu'on ne voit pas très bien non plus, directement sur la parcelle. Alors, plus ou moins rapidement en fonction de la température. En hiver, très lentement. En été, très rapidement. Ils aiment bien la chaleur. Et puis, ensuite, ces larves, elles peuvent se déplacer, notamment quand il y a un petit peu d'humidité, et elles vont migrer à l'extérieur des crotins. Bon, elles ne vont pas à des kilomètres, mais elles peuvent migrer un petit peu à l'extérieur, et donc se retrouver dans l'herbe accessible aux chevaux. Les chevaux vont ingérer ces larves, et puis ces larves, ensuite, elles vont se transformer en adultes dans le gros intestin, et les femelles vont pondre des œufs. La caractéristique des petits strongs, c'est que certaines de ces larves, notamment quand elles sont dans une période qui n'est pas très favorable à leur cycle, eh bien, elles vont pouvoir s'enquister dans la paroi de l'intestin. C'est ce qu'on appelle une hypobiose, ou en gros une hibernation. Et puis, elles attendent que les températures soient meilleures, notamment elles attendent le printemps, et puis elles vont pouvoir ressortir en masse. Et c'est notamment à cause de cette sortie en masse, de cette sortie d'hypobiose, qu'on peut avoir des soucis avec les petits strongs. En gros, les adultes, par contre, ils nous embêtent pas trop. On a déjà une question. Bon. Quand ils sont à l'état enquisté, oui. comment on les découvre et comment on s'en débarrasse ? Comment on les découvre ? Donc, on ne peut pas vraiment le savoir. Justement, ils sont un petit peu cachés quand ils sont enquistés, puisque c'est bien, nous, ce qu'on regarde, ce dont va parler Aurélie, c'est les œufs. À la coproscopie, c'est les œufs qui sont pondus par les adultes, alors que les larves, c'est un peu mystérieux, on ne sait pas. Après, on sait que potentiellement, il y en a beaucoup plutôt en fin de saison de pâturage, et c'est pour cette raison que souvent, notamment sur des jeunes équidés où il y a potentiellement beaucoup d'enquistements, on fait de la moxidectine, ou Equest, pour le nom, qui est actif sur ces larves enquistées. Éventuellement le Panacur Equingard avant qu'il y ait des résistances dont va parler Aurélie. Les conséquences cliniques, donc c'est surtout chez les jeunes chevaux, alors j'avais dit 6 ans, 7 ans, on n'est pas un an près non plus. On a vu que c'était surtout quand il y avait une sortie en masse des larves de la paroi intestinale, donc notamment il faut faire attention au printemps. Et à cette époque-là, on peut avoir donc des diarrhées, un amaigrissement, une perte de croissance, voire de la mortalité. Il y a encore des chevaux qui meurent à cause de ces parasites. Donc à cause des ascaris et à cause des petits strongs. Chez les chevaux adultes, par contre, c'est ce que je vous avais dit,
il y a quand même souvent peu ou pas de signes cliniques. On pourrait avoir une baisse de forme, un amaigrissement, une diarrhée, si on a une infestation importante, notamment chez un cheval qui est âgé, qui a peut-être une immunité diminuée parce qu'il est atteint de la maladie de Cushing, par exemple. Mais ce n'est pas si fréquent. Et puis souvent, on a tendance à vouloir dire ce cheval-là, il est maigre, c'est celui-là qu'il faut vermifuger. Pas de lien entre la note d'état corporel chez un cheval adulte et l'infestation par des parasites. Donc il faut faire vraiment attention à ce raccourci. Et surtout, il y a plein de causes d'amaigrissement chez un cheval adulte. Et ce n'est pas toujours les parasites qui sont en première ligne. Ensuite, on a les anoplocéphales, donc ce qu'on appelle aussi les ténias. Donc cette fois-ci, très rapidement sur le cycle, c'est plutôt en fait les œufs, les larves, elles sont ingérées par des petits acariens qui sont présents dans les pâtures. Et ensuite, le cheval mange ces acariens. Et puis, on peut trouver des adultes dans l'intestin et ils sont agrippés en fait à la paroi. Et parfois, on peut avoir une irritation de la muqueuse ou parfois une partie de l'intestin qui rentre dans une autre partie de l'intestin, ce qui fait des coliques. Donc on peut avoir parfois ce genre de signes cliniques. Encore une fois, c'est en cas de forte infestation qu'on a des signes cliniques. Et même si le rôle des ténias est assez controversé, il y a des cas, mais c'est pas non plus... C'est vrai que souvent, quand on a des coliques, on a tendance à dire qu'il faut vermifuger et que c'est sûrement les anoplocéphales. C'est pas toujours le cas. On a plutôt une infestation quand même en fin de saison, et c'est pour ça que classiquement, on dit qu'on vermifuge les chevaux plutôt à l'automne vis-à-vis des ténias. Et encore une fois, par rapport aux grands strongles, aux petits strongles, où on sait que tous les chevaux sont parasités, là, les ténias, on a quand même une grosse variabilité entre les structures. On a des structures où on a sûrement nos fameux acariens qui sont présents et d'autres beaucoup moins, ou des pâtures qui sont plus à risque. Et donc, c'est pas 100% des chevaux qui sont infestés par les ténias. Ensuite, on a nos fameux gastérophiles dont on a déjà vu des photos tout à l'heure. Donc, c'est des espèces donc, de mouches, mais qui ressemblent à des abeilles et qui sont en fait des gastérophiles et qui pondent des œufs sur les membres des chevaux ou ailleurs d'ailleurs. Ensuite, les chevaux se lèchent, se mordillent, ça fait éclore les œufs qui en sont ensuite avalés. Et ensuite, on retrouve nos larves dans l'estomac. Et souvent, c'est ces parasites-là qu'on voit quand on vermifuge parce qu'ils sont assez gros, assez dodus. Ils sont assez impressionnants et ceux-là, on les voit bien. Alors que les petits stroncs qui sont plus graves, qui sont plus embêtants, eux, ils sont plus petits, donc on les voit moins. Donc souvent, les gens s'affolent quand ils voient ces gastérophiles. Alors que finalement, même si c'est impressionnant, surtout, je ne sais pas si vous avez déjà vu une gastroscopie, quand on passe une petite caméra pour voir l'estomac, ça fait un petit peu peur de voir plein de trucs accrochés à la paroi de l'estomac. Mais a priori, les signes cliniques sont quand même assez limités. On peut avoir un peu de baisse de forme, un cheval qui maigrit un peu, mais rien de très spécifique, et des petites coliques après le repas. Ensuite, on a nos fameux oxures dont les œufs se retrouvent donc aux marges de l'anus. C'est plutôt une infestation, cette fois-ci, en été. Et en gros, le signe clinique, c'est que les chevaux vont se gratter la queue. On dit alors souvent un cheval qui se gratte la queue, c'est parce qu'il est parasité. Alors, peut-être qu'il est parasité, mais en gros, il n'y a que les oxures qui sont à l'origine d'un prurite, donc de chevaux qui se grattent la queue. Après, ça peut être plein de petits moustiques aussi qui apparaissent au printemps, donc ça dépend un petit peu de la saison. Bon, en gros, c'est pas très grave, sauf si vraiment le cheval commence à s'arracher la queue et qu'il a des surinfections au niveau de la queue, mais sinon, rien de sensationnel. Donc, en gros, on a vu qu'il y avait certaines infestations qui étaient fréquentes. Donc on a les petits strongles, qu'on appelle aussi, je ne l'ai pas dit, les cyatostomes, les oxures, les ténias et les gastérophiles. Ça, c'est des infestations qui sont relativement fréquentes chez le cheval. Ensuite, parmi ces infestations, on a des infestations qui peuvent provoquer des signes graves, les grands strongles qui sont très dangereux, les ténias qui peuvent être à l'origine de coliques, voire de mortalité, et les petits strongles qui peuvent aussi créer de la mortalité. Et en gros, au final,
entre ceux qui sont fréquents et ceux qui peuvent créer des signes cliniques importants, les principaux parasites aujourd'hui, ce sont les petits strongles et puis les anoplocéphales, les ténias, chez les équidés adultes. Chez le poulain, on a vu, c'était les ascaris.